Bénin est présent maintenant sur tous les théâtres, toutes les compétitions, que ce soit au niveau continental ou au niveau international. Et on est revenu il y a quelques semaines seulement d'Algérie, où le Bénin était présent avec une forte délégation de 130 jeunes athlètes dans diverses disciplines, avec beaucoup de médailles qui ont été remportées. Au niveau du basket 3x3, nous avons travaillé avec l'accompagnement du gouvernement. Le Bénin est parti de la dernière place en Afrique pour se retrouver à la première place en Afrique depuis 1 an, et nous faisons tout pour maintenir notre position. Le Bénin aujourd'hui est dans les 25 meilleures nations de basketball 3x3 au monde. Des terrains de jeu aux podiums internationaux, le parcours est tracé. Le basket 3x3 symbolise cette ascension. Hier dernier, aujourd'hui premier en Afrique et demain face aux géants mondiaux. Le Bénin ne participe plus, il gagne. À cause de nos performances de l'année 2025, nous sommes qualifiés pour le mondial en Chine, nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations et voilà également à Madagascar. Donc tout ça, c'est grâce à l'accompagnement. Le basket 5x5 également a fait de belles performances. Ça s'est passé et voilà, pour des rangs qu'on n'avait jamais occupés au niveau des Jeux de la francophonie à Kinshasa, il y a 2 ans, au niveau de l'Afro-CAN, il y a 2 ans également à Abidjan, et puis au niveau du basketball, également des plus jeunes, les U16, les U18. La zone 3 regroupe le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Togo, le Nigeria. Donc récemment, ils ont organisé un tournoi au Libéria. On a amené 2 équipes, garçons et filles. Je ne parle pas de 3 contre 3, je parle de 5 contre 5. Donc imaginez un peu la somme qui a été déboursée pour que ces 2 équipes-là participent dans la zone 3. D'accord, les garçons sont finis 3e, c'est l'expérience. Et les filles sont terminées 2e, derrière la Côte d'Ivoire, en battant l'équipe organisatrice et en prenant la meilleure joueuse de ce tournoi-là, une béninoise. Depuis 60, c'est en 2018, le Bénin a décroché pour sa toute première fois une médaille d'or à un championnat d'Afrique. Au premier jeu africain scolaire, l'athlétisme a décroché une médaille d'or aux 800 mètres par la petite Sonore Rufine. Au championnat de la région 2, le Bénin a eu 15 médailles, dont 6 en or, classant le Bénin 3e. Au championnat d'Afrique région 2 passé, les athlètes ont battu 3 records nationaux. C'est-à-dire aux 1500 mètres hommes, le record est battu. Aux 5000 mètres hommes, le record est battu. Au lancer des disques, le record est aussi battu. Les records individuels ont été améliorés. C'est ainsi que nous pouvons parler de Sanwekwa Odette, qui a eu la médaille d'or au 800 avec 2 minutes 03 secondes. Aujourd'hui, j'ai pu améliorer mes performances. C'était à 2,07,79. Aujourd'hui, j'ai fait 2,03,81. Je suis tellement très content, très fier de moi-même. Pour la toute première fois depuis 60, le Bénin a décroché la médaille de bronze au championnat du monde en salle par Yarigo Noélie aux 800 mètres. Le pari était audacieux. Détecté très tôt, formé continuellement, accompagné durablement. Les classes sportives sont nées. Dans chaque commune, chaque département, on identifie,
On encourage, on fait grandir. L'élite ne tombe pas du ciel, elle pousse ici, parmi nous. Avant 2016, on a voulu construire notre maison sportive par le toit, ce qui n'a pas marché, ce qui s'est soldé par des échecs successifs. Avec l'arrivée du gouvernement Talon, un diagnostic a été posé par rapport à ces déboires que nous rencontrons au niveau de nos sélections nationales. Et les résultats de ces analyses ont prouvé que nous n'avons pas un système intégré de détection et de formation de nos talents. C'est vrai que le sport en général n'est pas une science exacte, mais ce n'est non plus un jeu de hasard. On ne gagne pas par chance et il faut préparer le champion. Donc c'est fort de cela que le gouvernement du président Talon a mis en place un programme dénommé Programme des classes sportives. La détection, la formation et le suivi de ces enfants. C'est la raison d'être des classes sportives. L'organisation donc, de championnats scolaires, ça commence par les communes. Tous les CEG qui se sont inscrits dans une commune font des rencontres. Et le meilleur de cette commune est dégagé sur toute l'étendue du territoire. Et ces meilleurs CEG qui ont été vainqueurs lors de ces compétitions au niveau de la commune viennent à la seconde étape, qui est l'étape départementale. Donc nous avons les CEG des communes vainqueurs d'un même département qui s'affrontent encore pour dégager le CEG du département qui serait représenté au niveau national, à la phase nationale, tel était le cas cette année, en juin dernier, à Plahoui. Si au foot, mon défenseur, bien que je sois le gagnant au foot au niveau de ma commune, nous savons qu'on a des problèmes au niveau de la défense de notre CEG, je peux prendre le CEG de tel autre arrondissement pour jouer avec nous lors de la phase départementale. Si au niveau départemental, je deviens vainqueur dans ma discipline et je dois venir à la phase nationale, j'ai également la possibilité de pouvoir compléter ou changer ou détecter d'autres de mon département pour faire partie de mon équipe. Ce qui fait que, au final, à la phase nationale, nous pouvons avoir comme représentants du CEG Basila, par exemple, des enfants de Kopargo, des enfants de Djougou, puisque ces CEG, ces enfants sont dans le département de la Donga. Donc voilà comment nous faisons déjà pour avoir une élite sportive à l'intérieur. Le chef de l'État, bien qu'étant en mission à l'extérieur, il va sur l'écran pour voir qu'est-ce qui se passe à Plahoui, sur les aires de jeu. Et il a été sidéré. Et à la fin, à son retour, il a fait appel au ministre des Sports, la ministre du Numérique, la DGSRTB, pour dire, écoutez, je suis fier de vous. Je souhaiterais qu'avant la fin de ces vacances, vous me réorganisez une autre compétition au profit de ces Jeux. Et l'idée de la Ligue nationale scolaire est née. Au niveau de la phase finale, vous serez sidérés par le jeu de nos enfants. On renvoie le ballon, on tente de mettre le ballon là dans le dos de la défense et la tête. On n'est pas très concentré sur ce jeu. J'ai suivi pour le basket. Avant même la fin du match, il y en a déjà qui ont commencé par pleurer parce qu'on lui a donné des cartons. Elle n'était pas d'accord pour ces cartons-là. Et ça, c'est l'émotion qu'on vit. Et figurez-vous, cet enfant qui a pleuré avant la fin du match, c'est son équipe qui a gagné à la fin.
Ça montre toute la détermination que les enfants ont aujourd'hui à jouer et à se faire plaisir. Qui permet à l'équipe du département des Collines de passer devant une... Lors de ces différentes phases, nous avons mis en place des comités de détection. Et ça, c'est supervisé par les experts. En ce qui concerne le basket, des encadrants ont été recrutés pour travailler avec ces enfants-là. Maintenant, nous, on vient en appui pour renforcer la formation de ces encadrants-là. Maintenant, à travers ça, l'OPSI a organisé des tournois où nous, on vient faire la détection. Dans ce cas, on va toucher toutes les communes de tous les départements du pays. Et cette émotion, cette fierté, elle n'est pas que dans les regards des enfants. Elle est aussi dans ceux qui les forment. Des centaines d'encadrants recrutés, formés, déployés. Le sport béninois se structure match après match. L'État a recruté plus de 675 encadrants sportifs qui sont mis à la disposition donc, de nos apprenants sur toute l'étendue du territoire. Mais on a essayé également de recadrer un peu les choses avec l'apport des enseignants d'EPS. Pour le faire, il y a eu une évaluation d'abord. Parce qu'une chose est d'être enseignant d'EPS, la seconde chose, c'est d'avoir la capacité d'encadrer les enfants. Parce que l'éducation physique et sportive, c'est différent donc du coaching. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons près de 1322 encadrants qui s'occupent des élèves. Ils sont déployés dans les établissements et leur objectif est de former les jeunes talents que nous avons. Depuis athlète, j'ai eu à faire les 100 mètres, le saut en longueur. Donc quand le programme est venu, le PJ est arrivé, donc le gouvernement a lancé un appel aux anciens athlètes ou bien aux personnes qui ont eu à suivre un encadrement sportif pouvant intervenir pour le programme. Donc c'est à partir de là, j'ai déposé les dossiers et j'ai été retenue. Ça va, on revient. Voilà. C'est le coup, c'est bon. Nous avons au niveau du ministère également recruté des entraîneurs des catégories d'âge au profit de 5 fédérations, athlétisme, basket, foot, hand, volley. Et nous avons mis en place surtout des directions techniques nationales, recruté des directeurs techniques avec des adjoints et des structures jusqu'au niveau départemental. Et donc c'est tout cet ensemble-là qui est un environnement maintenant favorable au développement de l'ensemble des sports. L'investissement est total. Stades municipaux, centres de formation, académies dédiées. Le terrain n'est plus un obstacle, mais un tremplin. Ici, on construit l'avenir avec les pieds, avec les mains, avec le cœur. Le projet phare, si je peux dire ainsi, que le gouvernement a réalisé au bénéfice du sport en général et du football en particulier, c'est le projet de construction des 22 stades municipaux. Ceci a un impact sur le niveau de jeu qui se pratique, le niveau du championnat qui a beaucoup évolué. Je me souviens que 10 ans derrière, quand vous allez assister à un match de football, tout se passait comme sur des champs de patates. Quand vous jouez sur des aires de jeu avec des trous à gauche, à droite, d'abord l'intégrité du sportif est menacée, beaucoup de blessures. Mais aujourd'hui, les jeunes pratiquent leur sport avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'engagement, sans mettre en péril leur vie. Non seulement
le gouvernement a construit les stades, mais le gouvernement a mis en place le mécanisme d'entretien et de suivi. Quand une aire est fissurée quelque part, très rapidement, nous prenons la photo et nous envoyons au directeur des infrastructures du ministère, qui fait le nécessaire pour que cette fissuration soit réparée. Le gouvernement n'a pas mis de guichet pour que quand il y a une rencontre, il y a un match, que l'on vende des tickets. C'est gratuit. Au-delà même de ces 22 stades, on peut aussi saluer l'apport de l'État dans la mise en place des académies de formation au football. On peut citer, entre autres, le centre de formation de Ndali, même si au départ, effectivement, c'était une initiative de la fédération, le gouvernement est venu en appoint pour faciliter la finalisation des infrastructures et aussi participer au fonctionnement au quotidien de ce centre-là. Mais je peux aussi parler de Misreté, qui a bénéficié, au-delà des investissements de la FIFA et de la Fédération béninoise de football, d'autres infrastructures complémentaires telles que les terrains de jeu, tels que les collèges, parce que ces centres-là désormais sont dotés de collèges d'enseignement pour permettre aux enfants, aux pensionnaires, d'avoir à disposition l'ensemble des infrastructures socio-éducatives qui contribuent à leur formation. Le plus important où le gouvernement a vraiment posé sa marque, c'est le centre de formation de football féminin à Lokossa. C'est encore un chantier. Si tout va bien d'ici la fin de cette année, ce centre sera aussi fonctionnel et va abriter uniquement les jeunes filles et les initier, les former à la pratique du football. Je crois que c'est quelque chose d'unique dans la sous-région. C'est un chantier qui nous est très cher et nous tenons à ce que ce chantier soit vraiment non seulement bien fait, mais fait aussi dans le délai. Les techniciens nous ont rassuré que tout se passera à bonne date. Nous sommes actuellement ici. L'ambition a un prix. Subventions inédites, partenariats innovants, taxes dédiées, le financement devient stratégique. On ne lésine plus sur l'avenir. On investit sur ceux qui le portent. Nous avons un niveau d'investissement financier ou d'accompagnement financier appelé les subventions aux fédérations et même aux équipes de sport professionnel, des subventions qui sont à un niveau qu'on n'avait jamais vu. Depuis 2016, les subventions ont varié de 16 millions à 100 millions aujourd'hui. Et avec ce montant, cette progression, je pense que la fédération se porte bien, arrive à participer aux compétitions, de donner plus de moyens aux ligues et d'être présent sur beaucoup de compétitions. Le basket, par exemple, est passé de la subvention 2024, qui était une subvention de 100 millions de francs, est passé à 120 millions pour avoir réalisé des performances de bonne gestion. Et ça a été le cas pour d'autres fédérations également. Les subventions, il y a 8 ans derrière, je crois qu'on parlait de 5 millions, de 10 millions par club, si je prends le cas du football. Mais aujourd'hui, c'est 40, 60 millions. Ces subventions s'occupent de la préparation des athlètes, de l'organisation des compétitions au plan régional, de l'organisation des championnats nationaux et de la participation du Bénin aux compétitions au plan international. Mais depuis 2 ans, l'État a pris la charge des participations de l'équipe nationale aux compétitions internationales. L'État finance aussi les formations
des entraîneurs, la formation des juges également sur le plan national. Cette année, on peut citer la formation des entraîneurs de lutte olympique, de volley-ball, formation des entraîneurs de natation, formation des entraîneurs de handball, formation des entraîneurs de football. Nous nous apprêtons à organiser une session de formation des entraîneurs en athlétisme et beaucoup d'autres sessions, notamment au football, au badminton, en tennis, vont suivre avant la fin de l'année. Nous travaillons également aux côtés des autres structures pour le renforcement de capacités. Et vous voyez, vous entendez en fond sonore du bruit, c'est bien une formation, un renforcement de capacités de l'ensemble des encadrants et des enseignants de pièces qui sont impliqués dans l'encadrement des classes sportives à travers le pays. Le sport devient une science, un métier. On forme des entraîneurs, on certifie des compétences, on professionnalise les parcours. L'excellence n'est plus une option, c'est une exigence. Chez moi au Sénégal, je vais donner, ça ne me dérange pas de donner l'exemple du Sénégal. Quand tu veux faire une formation, tu sors ton argent pour payer d'abord les frais de la formation. Maintenant, tu sors encore ton argent pour te loger, tu sors ton argent pour te nourrir et ensuite aller faire une sélection pour pouvoir faire une formation. Ce qui est totalement différent ici, c'est le gouvernement, à travers les fédérations, le ministère des Sports qui prend tout en charge. Sur le plan du financement, on peut aussi mettre un accent sur la TDS, la taxe de développement du sport, et les grandes sociétés qui font au-delà d'1 milliard de chiffre d'affaires. L'État, avec cette réforme, leur permet de mettre 1 pour 1000 à la disposition du sport béninois. La valeur économique du sport de compétition est énorme. Et les pays, les entreprises, les clubs qui ont des champions ont des retombées énormes aussi. Et c'est pour ça que nous avons dû créer cette taxe nouvelle qui est destinée à financer le développement des sports. Nous avons travaillé sur le volet sponsoring. C'est ainsi que nous avons quand même pu mobiliser un sponsor officiel pour le championnat, par exemple, de football, en l'occurrence Celtis, qui est désormais met à la disposition des équipes qui participent au championnat un minimum de ressources pour les accompagner. On a donc ce partenariat qui est déjà là en place, qui est signé pour 5 ans et qui va permettre vraiment d'apporter un complément à l'action de l'État dans le cadre du financement du football en particulier. À 98%, c'est des innovations. Les classes sportives n'existaient pas. Les championnats patinaient. La formation de jeunes officiels n'existait pas. La formation des entraîneurs, des encadrants n'existait pas. Ce sont des projets nouveaux. C'est des innovations qui ont commencé depuis 2016. Elles se sont dit que hier c'était leur finale. Alors, est-ce qu'elles ont joué leur finale avant l'heure? L'histoire est en marche. La jeunesse béninoise a désormais des modèles, des structures, des rêves à portée de main. Ce qui se trame dans les stades et les écoles dépasse le sport. C'est une nation qui se redécouvre, fière, unie, ambitieuse. D'ici 5 ans, 10 ans, nos différents clubs auront de quoi nourrir nos championnats. Nous aurons du plaisir à retourner sur les stades, que ce soit au foot, que ce soit au basket, que ce soit au hand ou en athlétisme. Vous allez voir ce que font nos jeunes. Et ça, c'est le résultat des classes sportives. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ce travail soit maintenu dans le temps. Et on se donne rendez-vous d'ici 2 ans, 3 ans. Et je pense que le Bénin va vraiment faire entendre son nom au plan mondial ou tout au moins africain. Moi, personnellement, mon ambition est de voir notre œuvre commune produire ses fruits au plus haut niveau. Si Dieu nous accorde la santé, nous allons voir ce que nous avons commencé ensemble, aller le plus loin possible. Nous allons voir le Bénin gagner une Coupe d'Afrique.